Salut les amis, je vous retrouve pour une vidéo pour préparer l'année 2020. Alors je vous avoue que ça fait au moins 4 fois ou 5 fois peut-être que je recommence cette vidéo. Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être super pour s'organiser pour 2020. Je voulais vous faire un petit bilan de 2019 et vous parler de ce que j'ai prévu pour 2020 et comme ça on va pouvoir réfléchir ensemble à comment organiser cette nouvelle année. Donc pour cette vidéo je voulais vous faire entre de la voix off comme d'hab et du visuel. Donc là je vous propose de regarder ensemble comment je vais illustrer mon nouveau bullet journal. Donc j'ai commandé à une amie illustratrice qui s'appelle Sandra Loutre. Je vous invite à regarder sa boutique Etsy, il y a plein de trucs très mignons. Donc bien sûr j'utilise toujours un petit bullet journal pour m'organiser ou pour faire des croquis, etc. Mais je vous avoue que j'utilise beaucoup Trello aussi pour le quotidien. Mais voilà, au moins je vous montre un petit peu des inspirations pour votre bullet journal pour l'année prochaine. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu comment je fais pour programmer 2020. Donc déjà on va commencer avec le bilan de l'année 2019. Donc je pense qu'il y a une phrase qui a un petit peu résumé cette année et surtout la période de bad mood de cette année. C'est une phrase que j'ai entendue dans un podcast je crois ou une vidéo. C'était du style parfois on a tellement envie de vivre de sa passion ou de pratiquer son art ou je sais plus c'était quoi exactement mais je crois que c'était vivre de sa passion que parfois ça fait mal et c'est vrai que il y a eu une période de l'année, vers la fin de l'été, où j'ai vraiment fait un bad mood parce que parfois j'ai tellement envie de réussir, j'ai tellement cette rage de vouloir réussir et de vivre de mon métier que parfois c'est douloureux quand ça ne fonctionne pas tout simplement, il y a cette frustration, cette impression de ne rien réussir. Donc voilà, et je pense qu'il faut prendre tout ça et essayer de créer une énergie positive à partir de ça. Après c'est très facile à dire mais beaucoup plus dur à faire. Mais voilà, là on va déjà faire un petit bilan de 2019 pour voir qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Mais au moins on peut se rendre compte de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé pendant toute l'année. Donc perso, mes réussites, bien sûr c'est le fait de m'être lancée en freelance, parce que c'était un pas que je voulais franchir mais qui était un peu compliqué. J'ai beaucoup hésité mais au final je me suis lancée et il y a eu beaucoup de projets super cool. Alors beaucoup. Quelques projets pro, il n'y en a pas eu énormément mais il y a eu des projets perso aussi, par exemple le livre illustré, les ateliers que j'ai mis en place, etc. J'ai lancé beaucoup de choses donc je suis très contente d'avoir fait plein de projets cette année. J'ai gagné aussi beaucoup en visibilité à travers cette chaîne YouTube et mon compte Instagram par exemple. Et j'ai gagné en confiance, je pense, beaucoup grâce au coaching que j'ai commencé là en septembre. Donc voilà, ça fait partie des réussites. Et bien sûr, il y a toujours l'appartement où je continue un petit peu d'aménager. Avec Naël, on fait un petit peu notre nid et je suis assez contente de tout ça. Par contre, pour les échecs, donc je vous avais fait une vidéo sur mes erreurs, mes 5 erreurs principales cette année. Et je pense qu'en termes d'échecs, il y a eu aussi le fait que je me suis beaucoup investie et j'ai perdu beaucoup de temps dans des choses qui au final n'étaient pas celles qui m'ont rapporté le plus par rapport au temps investi, notamment Tipeee où j'ai investi beaucoup de temps mais j'ai pas réussi à garder le cap on va dire, et la boutique Etsy aussi qui a un petit peu fonctionné mais pas beaucoup, notamment le calendrier où j'étais un peu déçue mais je vais vous en reparler par la suite. Je pense qu'en termes d'échec il y a eu aussi par rapport à un projet le fait que j'ai fixé des prix trop bas et j'ai eu tendance à vouloir faire plaisir, à être trop gentille. Le problème c'est que les clients pensent que ce sont des prix classiques alors qu'ils ne réalisent pas forcément le temps de travail que ça prend et la qualité de travail aussi. Il faut apprendre de ses erreurs mais parfois je ne le fais pas. Donc voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut prendre, qu'il faut analyser et qu'il faut surtout pas reproduire pour les échecs. Donc ensuite, pour préparer 2020, ce que je vous propose de faire, c'est un vision board. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est tout simplement un peu comme un mood board. Ça va être une planche d'inspiration avec des images, un peu de texte par exemple, un sorte de collage d'images qui va vous permettre d'avoir une vision de ce que vous voulez pour l'année prochaine. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée. Donc moi dans mon vision board j'ai mis un petit peu plein de choses que je veux, des envies que j'ai pour 2020 et ce que j'espère réussir à accomplir aussi. Donc je vous ai mis par exemple les voyages, j'aimerais continuer à voyager, alors pas le plus possible parce que je sais que je ne vais pas voyager énormément, mais voilà, continuer à voyager un petit peu avec Naël, trouver du temps pour ma famille et mes amis, parce que c'est vrai que quand on gère la vie de freelance parfois c'est un peu compliqué, on est tellement à fond dans son essayer de gagner sa vie que c'est compliqué, mais voilà, j'espère que je vais réussir à gérer ça. Et bien sûr, j'espère que je vais avoir plein de nouveaux beaux projets, que je vais continuer à aider au maximum des entrepreneurs, créer pour des entreprises, des indépendants, pour les aider dans leur communication, etc. D'ailleurs, par rapport à ça, j'espère que je vais pouvoir mettre un peu plus en avant mon offre conseil que j'ai lancée là il y a peu, parce que je pense que j'ai beaucoup de conseils à donner pour les personnes qui débutent
ou qui sont un petit peu perdus en termes de communication, qui font très bien ce qu'ils savent faire, qui sont par exemple très, très forts pour vendre des produits ou mettre en avant leur service de choses spécifiques, mais qui savent pas forcément mettre en avant visuellement leur business. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir un peu développer ça et donner un maximum de conseils pour ces entrepreneurs. Et par rapport à la chaîne YouTube, donc je vais faire un point dessus. Je veux continuer bien sûr à faire du contenu pour YouTube, mais je pense que à la base, vu que j'avais créé ça plutôt pour moi-même, j'attendais rien de spécial de cette chaîne, j'ai beaucoup créé de vidéos pour des particuliers qui veulent apprendre à dessiner. Donc vous pouvez trouver plein de contenus sur la chaîne pour des tutos, pour dessiner, de la motivation, de l'inspiration, comment maîtriser l'aquarelle, etc., des challenges, des astuces, etc. Mais pour 2020, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus pro cette chaîne, qu'elle s'adresse peut-être plus à des entrepreneurs, des professionnels qui ont besoin de conseils, comme je disais par exemple pour améliorer leur identité visuelle, leur contenu visuel, etc. Et je vais vous faire des formats qui seront un peu différents. Donc la façon de parler, d'expliquer, ça sera toujours la même, ça sera toujours moi. Hein. Mais ça sera juste, par exemple, le format que je vous fais là, par exemple, du visuel avec de la voix off. Ou peut-être plus de challenge, mais plus sur du design. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Mais je pense qu'il faut que je sépare un petit peu les particuliers et les pros. Donc j'ai fait une playlist pour ceux qui veulent vraiment me découvrir plus en tant que personne, plus dans mon quotidien, les vlogs, des story time, ce genre de choses. Je vous ai fait une playlist pour ça qui s'appelle Swan et ses aventures perso. Et après voilà, la chaîne va être un peu plus pro, donc je suis sûre que ça va en aider beaucoup. Enfin j'espère en tout cas que ça va en aider beaucoup. Et je vais sûrement aussi lier cette chaîne avec mon blog. J'ai pas énormément d'articles dessus, mais ça va me permettre de pouvoir lier les deux et de faire à la fois des blogs plus écrits et des vidéos YouTube comme je l'ai fait là. Mais voilà. Ensuite, pour ce que je vais laisser de côté, alors c'est un peu compliqué parce que j'avais toujours peur de laisser de côté des choses qu'on a commencé à mettre en place. Mais je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs et il faut se concentrer sur l'essentiel et ce qui va nous rapporter des choses au final, pas ce qui nous prend beaucoup de temps pour pas grand chose. Alors malheureusement Tipeee ça aurait pu sûrement me rapporter, mais je me suis pas assez investie dedans et au final je pense que ça me prend trop de temps pour ce que ça me rapporte, donc je pense que Tipeee je vais l'arrêter. Pour l'instant en plus j'ai qu'une abonnée, mais merci d'ailleurs Myriam, fidèle abonnée. Ce que je propose sur Tipeee, je pense que je peux le proposer autrement ailleurs, donc peut-être sur mon site avec la petite librairie ou sur la boutique Etsy, bon je vais vous en parler aussi, mais je pense que Tipeee malheureusement c'est peut-être pas adapté à ce que je veux pour 2020. Pour la boutique Etsy, je vais pas l'arrêter, mais je vais la mettre en pause je pense, parce que pareil j'ai eu un peu de frustration par rapport au projet Kickstarter que j'ai fait, parce que malheureusement il y a plein de produits que je voudrais faire mais que je ne peux pas financer. Enfin c'est difficile pour moi de financer alors qu'au final je ne vends pas tous les stocks. Donc c'est pour ça que j'avais fait le projet Kickstarter et malheureusement je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés pour le calendrier, pour les pins, etc. Mais après le projet Kickstarter par exemple il ne fonctionnait pas. Donc la boutique Etsy je vais la mettre en pause. Je préfère prendre le temps de faire 1 ou 2 beaux produits Etsy, enfin je dis 1 ou 2 mais peut-être plus par an ou par trimestre. Mais voilà, prendre le temps de faire des produits Etsy quand j'ai vraiment envie, des gros projets, plutôt que continuer à vous faire 50 prints mais qui ne sont pas vendus, prendre du temps de faire des fiches produits, de faire de la communication pour ça, etc. Et faire des produits qui seront peut-être plus, enfin qui sont à la fois pour les particuliers et les entrepreneurs ou les pros entre guillemets. Mais voilà. Ensuite, par rapport à l'atelier sketchbook, je ne veux pas l'arrêter non plus, mais j'aimerais lui trouver une nouvelle forme pour 2020. Là, il est en pause, la billetterie est fermée parce que c'est l'hiver et je sais que personne n'est motivé. Même moi, je ne suis pas trop motivée à aller dans le froid, sortir, etc. Je réfléchis à une nouvelle façon de le présenter là en attendant, un nouveau format, peut-être des lives. Mais je ne sais pas encore parce que là je le mets en pause jusqu'à mars. Mais je pense que mars-avril je vais le reprendre et continuer à faire du dessin ensemble. Hein. On se retrouve dans un endroit pour dessiner, mais qui sera peut-être plus axé sur du conseil et de la réflexion sur le lancement en freelance, ou ceux qui sont déjà en freelance depuis peu mais qui sont un peu perdus et qui savent pas comment faire. Voilà, que ça soit entre du conseil et un atelier pur pour dessiner. Mais je ne sais pas vraiment encore. Donc si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas à me dire ça en
en commentaire. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Bah écoutez, voilà pour mes envies pour 2020, pour mes nouveautés, pour ce que je veux mettre en place. J'espère que cette façon de présenter, ça vous aura peut-être donné des idées pour vous programmer votre année 2020, donc de faire le bilan de 2019, de faire un vision board et de lister vos envies et vos objectifs pour l'année prochaine. En tout cas, voilà, la nouvelle ligne éditoriale, entre guillemets, hein, ça va être du contenu qui sera un petit peu plus pro et plus pour les indépendants ou les entreprises, les créateurs. Après, bien sûr, je continuerai à vous faire des vidéos qui sont dans un objectif de vous donner de l'inspiration et de la motivation. Ça ne va pas changer. Et moi, je ne vais pas changer. Donc, si ma personnalité, entre guillemets, vous plaît, ça va rester pareil. Si parmi vous, il y a des indépendants qui veulent un petit peu faire peau neuve pour 2020, qui veulent un petit coup de pouce ou un petit coup de frais pour leur entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message sur Instagram. Je serais ravie de vous aider. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur Facebook, etc., à partager la chaîne et à vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine et du coup une très très bonne année 2020. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre vie pro, pour votre vie perso. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne depuis presque 2 ans pour ceux qui sont là depuis le début. C'est fou. Et je vous remercie aussi les nouveaux qui viennent d'arriver. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, je vous dis à dimanche prochain. Salut!